Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Crazy Joe et on se retrouve pour une première vidéo sur notre chaîne consacrée à The Division. Je suis l'administrateur de la communauté française de The Division, donc je n'ai rien à voir avec Ubisoft ou avec The Division en tant que tel. Je suis juste un fan de ce jeu que je suis depuis longtemps et que j'attends avec impatience, et j'avais envie de partager certaines choses avec vous. Donc aujourd'hui on va faire un peu un point sur ce qu'on sait de The Division jusqu'à maintenant. Donc tout d'abord ici, et c'est important de le noter, on peut voir le pont qui ressemble fortement au pont de Brooklyn, ce qui nous permettrait d'avoir quelques indications sur l'étendue de la map. On n'a pas encore d'infos extrêmement officielles pour dire voilà exactement la taille de la map, voilà exactement jusqu'où va aller la map. J'imagine qu'on en saura plus après la bêta et que sans doute il y aura des zones de la map qui peut-être s'ouvriront avec d'éventuels DLC. On passe maintenant à quelque chose de très important puisque là on voit qu'on est dans une des bases et vous pouvez voir sur l'image qu'il y a trois grandes caractéristiques, trois grands domaines dans lesquels on peut améliorer la base. Donc tout d'abord vous voyez que la restauration de la base est à 0% et que on a fait 0 mise à jour sur 10 peut-être. J'arrive pas très bien à lire, j'avoue que la qualité de la vidéo permet pas de très bien lire, mais en tout cas on n'a pas encore fait d'update sur l'ensemble des updates qu'il y a à faire. Donc il y a trois ailes, si vous voulez, à améliorer. Donc tout d'abord il y a l'aile médicale, l'aile technique et l'aile de la sécurité. Et on peut voir en fait que il faut faire des missions qui sont affichées en dessous de chaque aile pour remettre online les différentes ailes et du coup restaurer la base et mettre à jour les choses qui sont à mettre à jour. Donc c'est très important parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a des missions qu'on doit faire et que en faisant ces missions et en les réussissant, eh bien, on va pouvoir améliorer sa base, être mieux protégé, avoir de meilleures capacités médicales, techniques et de sécurité. Puisque ces trois caractéristiques qu'on retrouve dans la base, c'est aussi des caractéristiques qu'on retrouve sur les personnages en tant que tels. Donc il y a de l'intérêt à faire ces missions-là et à restaurer la base. Ensuite, on va pouvoir se rendre compte ici que dans la base, il y a donc une control room. Alors, on n'a pas exactement énormément d'infos, mais j'imagine que c'est sans doute un endroit où on peut récupérer des missions, où on peut voir où est-ce qu'on en est au niveau de l'aile technique, etc. Vous voyez qu'il y a d'autres icônes sur les personnages derrière, donc il y a beaucoup de choses à faire dans la base, et la base a vraiment l'air d'être un lieu de vie, un endroit où on peut trouver des choses à faire, trouver des informations sur les missions, etc. Ça me rappelle un petit peu par exemple, si vous y avez joué Dying Light, ou quand vous êtes dans la tour, ou que vous êtes dans la vieille ville de Harran, vous pouvez aller voir l'intendant, vous pouvez aller récupérer des missions sur les tableaux d'affichage, etc. Donc j'imagine que c'est quelque chose d'un peu pareil. On peut voir derrière ici que l'aile technique est à 30%, donc on voit qu'en faisant des missions, les différentes ailes vont progresser et qu'on va pouvoir restaurer petit à petit les choses sur la base. Ensuite ici on se rend compte dans la suite de la vidéo qu'il y a des médecins, des policiers, des scientifiques, etc. Plein de personnes qu'on peut être amené à récupérer et à amener dans la base. Donc on peut imaginer que à partir de ces informations là qu'on voit dans la vidéo, on aura sans doute ce genre de personnes aussi à récupérer dans certaines missions, et que ces personnes-là vont peut-être nous aider à améliorer la sécurité, améliorer la technique, améliorer la santé dans notre base. Ici j'ai fait un arrêt sur image pour vous parler un petit peu de ce qu'il y a à l'écran. Donc on voit qu'il y a une canine unit, donc on n'a pas eu spécialement d'informations, mais on voit un chien et du coup on comprend que c'est sans doute une unité canine. Alors est-ce que c'est pour la protection de la base? Est-ce que ça veut dire qu'à un moment ou l'autre on peut être amené à utiliser des chiens? Je sais pas trop. On n'a pas eu exactement d'informations, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quelque chose au niveau des animaux, et c'est aussi intéressant de voir au-dessus que la Medical Wing est à 40%, la Tech Wing à 30% et la Security Wing à 70%, donc on peut voir comment se font l'affichage des choses. Donc vous voyez la couleur verte, jaune et bleu, qui sont des couleurs aussi qu'on va retrouver pour le personnage, comme j'ai déjà dit avant, dans ses spécialisations, soit médicales, soit techniques, soit de sécurité. Ensuite, dans la suite de la vidéo, ici, on va pouvoir découvrir d'autres paysages, donc on peut voir que ça peut être en journée, ça peut être très ensoleillé, c'est sans doute aussi possible d'avoir d'autres séquences plus de nuit ou avec peut-être du brouillard ou des choses comme ça. Visiblement il y aurait des changements de météo, il n'y aura pas un cycle de 24 heures qui sera dynamique, tout ça, donc on va pas passer du jour à la nuit, de la nuit au jour, etc. Mais en tout cas il y aura des changements de temps dans la journée, il y aura des changements de météo, etc. Donc il y aura quand même un certain dynamisme au niveau de la météo.
Je vous propose maintenant de passer à quelque chose d'un peu plus intéressant peut-être pour nous, puisque ça va maintenant parler des armes. Donc on peut voir ici qu'une fois qu'on a tué quelqu'un, on va pouvoir s'approcher, on va pouvoir récupérer ses armes. Donc il y a le nom de l'arme. À droite, il y a le niveau de l'arme, il y a la couleur de l'arme aussi, qui donne des informations sur sa rareté, sur sa puissance, etc. Et on peut soit prendre, soit examiner. Là, la fonction examiner n'était pas disponible, mais on pouvait prendre l'arme. Donc c'est quelque chose que vous pourrez faire lorsque vous allez descendre des ennemis, c'est vous approcher de leur stuff, regarder qu'est-ce qu'ils ont comme stuff et le prendre éventuellement. Ça, c'est vous qui décidez si vous voulez le prendre ou pas. Mais en tout cas, c'est très bien présenté et c'est assez simple et assez rapide pour voir si on est face à un bon stuff ou pas, si ça sert à quelque chose de le prendre ou pas. À chaque nouveau challenge, vous gagnerez en puissance. On va passer maintenant à une vue un peu plus globale, on va dire, de comment se présentent les armes. Donc, on peut voir que donc là, on est dans l'inventaire, on a notre arme, on peut la visualiser, on peut l'équiper ou on peut revenir et choisir une autre arme. On peut voir sur le côté que en bas à droite, on a le niveau de l'arme, donc là c'est une arme de niveau 7. On peut voir qu'on peut mettre des viseurs par exemple, donc ici c'est un mini réflexe. On peut mettre un holographique, on peut mettre un C79 scope avec un grossissement de 3,4, et vous voyez que selon ce que vous allez équiper, vous allez avoir la précision qui augmente, la portée qui augmente, on va avoir des pourcentages de XP en plus si on fait des headshots, etc. Donc la personnalisation de l'arme va aussi jouer sur les XP qu'on récolte, et du coup sur la progression globale du joueur. On peut voir aussi dans la partie à droite en haut qu'il y a donc la précision, la vitesse de rechargement, la portée et la stabilité. Il y a le nombre de... Ah, pardon, le terme revient. Voilà, la cadence en RPM, le nombre de balles et les DPS. Là on voit qu'il n'y a pas de mode d'équipé, on voit que c'est une ACR E2 level 7 et que c'est une arme qui n'est pas une arme de base, qui est une arme specialized. Voilà ce qu'on peut apprendre sur nos armes ici. Du coup c'est très intéressant quand on met des accessoires de voir qu'est-ce que ça va nous rapporter, qu'est-ce que ça change sur l'arme, et est-ce que c'est pertinent d'installer telle ou telle chose selon la mission qu'on a à faire. Et là on peut apercevoir la visualisation rapide des accessoires. Je vais pas parler des graphismes dans cette vidéo, je sais que les gens aiment beaucoup taper sur Ubisoft, parfois à tort, parfois à raison. Je vais pas en parler tout simplement parce qu'on sait très bien que les vidéos de présentation sont toujours plus belles que ce qu'on peut avoir, et c'est normal parce qu'il faut que le jeu soit adapté à toutes les plateformes, et je vais pas en parler plus non plus parce qu'il y aura sans doute des modes graphiques qui arriveront et qui permettront tout simplement d'embellir le jeu. Après je sais que effectivement on devrait pouvoir s'attendre à avoir un jeu qui soit plus beau sur les machines plus puissantes et moins beau sur les moins puissantes, et que c'est pas forcément juste que ceux qui ont des machines plus puissantes aient des graphismes dégradés, je le comprends bien. Mais comme je l'ai dit, je pense que de toute façon il y aura des modes graphiques comme pour Watch Dogs par exemple qui permettront de tirer le meilleur parti possible du jeu. Et en plus, il faut se rappeler aussi que le jeu va quand même rester beau, même s'il sera peut-être pas aussi beau que les vidéos de l'E3 de 2013. Voilà, donc je m'étendrai pas plus sur la question des graphismes. Pour PC en tout cas, il y aura beaucoup de réglages qui pourront être faits pour les ombres, pour la distance d'affichage, etc. Donc il y aura quand même beaucoup de possibilités de personnalisation. On ne sera pas limité à 60 fps, donc si vous avez un écran qui affiche plus que 60 Hz et que vous avez le matériel pour, et ben vous pourrez afficher plus que 60 images par seconde. Et il y aura aussi la possibilité de déplacer les éléments du HUD, de changer leur taille, etc. Donc il y aura quand même pas mal de personnalisation pour les joueurs qui sont sur PC. On va maintenant passer à cette partie-là, qui est une base, et vous voyez que dans les bases on peut rencontrer d'autres joueurs, il y a leurs niveaux qui sont affichés, et en fait à partir de ces bases-là vous pouvez proposer aux joueurs qui sont avec vous de venir vous accompagner pour faire des missions. Voilà à quoi sert ce genre de lobby, on va dire. Le jeu en tout cas semble vraiment avoir un univers bien à lui qui ressemble vraiment au film un peu catastrophe qu'on peut retrouver, donc c'est quelque chose en tout cas de vraiment de très plaisant. Un arrêt sur image ici, parce que là on va pouvoir voir quelque chose d'assez intéressant. Alors tout d'abord on peut voir qu'on a trois personnages différents, on peut voir que leur équipement est différent, que leur habillement est différent, que leur couleur de peau est différente, donc ça nous montre déjà un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la personnalisation des personnages. Et surtout ce qui m'intéresse ici, et qui va sans doute aussi vous intéresser, alors déjà on peut voir, c'est un aparté, mais on peut voir que là on est de nuit, donc on voit qu'effectivement il y aura un cycle jour-nuit, et qu'il y a certaines missions qu'on fera de jour et d'autres qu'on va faire de nuit.
Donc ce que je voulais dire à propos des personnages, c'est qu'au-delà de leur habillement et de leur personnalisation physique, eh bien on peut voir aussi qu'il y a différentes classes d'armes. Le personnage tout à droite, il a un fusil à pompe, celui du milieu, il a une mitraillette, une arme d'assaut comme vous voulez, et le dernier a un snipe. Donc c'est intéressant de voir qu'on va pouvoir customiser le personnage sur son apparence, mais aussi sur ses armes, sur son stuff. Et du coup c'est bien parce que si vous vous organisez bien avec les personnes avec qui vous êtes, vous pouvez vraiment avoir des personnes qui rushent avec le fusil à pompe, des personnes qui couvrent avec un sniper, et vous pouvez aussi avoir des personnes qui vous accompagnent avec des armes d'assaut, et du coup on peut voir que chacun peut avoir son rôle, et que si on se coordonne bien, on peut vraiment faire des belles actions d'équipe. Vous aurez la possibilité de vraiment personnaliser vos armes, de personnaliser vos persos, et je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permettra à chacun d'avoir un personnage qui lui ressemble, d'avoir un personnage avec son stuff propre, chacun pourra apporter ses compétences, sa personnalité à l'équipe, et je trouve que c'est vraiment bien, et je trouve que c'est vraiment mieux que d'avoir des classes prédéfinies, un peu fermées comme ça, et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que on pourra aussi avoir plusieurs personnages, donc normalement on pourra avoir 4 personnages différents, et du coup c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut faire tel personnage plutôt axé médecin, tel personnage plutôt axé assaut, tel personnage plutôt axé à telle autre spécialité ou telle autre spécialité, et qu'on pourra mettre à chacun de ces personnages un peu un stuff particulier. Si on a envie de se faire un personnage plutôt sniper ou plutôt assaut ou autre, et bien ce sera possible, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Dans la suite, maintenant de la vidéo, on va pouvoir voir ensemble, alors déjà les très beaux paysages, j'ai vraiment envie de jouer. Quand je vois ça, ça me donne vraiment envie et j'ai plus trop envie d'attendre. Mais l'importance qu'il y a ici, c'est qu'on peut voir donc en haut à gauche, vous voyez qu'il y a la minimap, il y a la direction pour les missions que vous êtes en train de faire, donc il y a les objectifs qui s'affichent avec la distance. Il y a marqué qu'il y a un filtre qui est requis, donc ça veut dire qu'on va entrer dans une zone où il y a de la contagion, donc il faut se protéger. Et on peut voir devant nous quelles sont les personnes qui nous accompagnent, on peut voir leur niveau, on peut voir le nombre de munitions dans notre arme, et le nombre total de munitions dont on dispose. Donc là, l'interface est assez light, donc c'est assez supportable, on va dire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on pourra régler tous les éléments d'interface, donc ça permettra quand même d'avoir une interface personnalisée, d'avoir une interface qui nous convient, et de pas forcément avoir plein de gros éléments partout qui gênent la vue, et de bien positionner les éléments comme on veut, et de se faire son propre setup au niveau du HUD. C'est en tout cas très encourageant de voir qu'il y a tellement de possibilités de personnaliser les choses. Donc là on a quelques scènes de gameplay avec différents ennemis, on voit quelques gadgets, comme la petite mitrailleuse sur pied, la grenade explosive, et là ensuite on va avoir quelque chose qui est assez intéressant. Donc c'est la grenade qui permet de soigner, donc en fait vous lancez une grenade de soin et elle va dans un certain rayon soigner les personnes qui vous entourent, donc c'est bien parce que vous pouvez soigner à distance. Donc ça c'est quelque chose de vraiment très intéressant, ça évite d'avoir à lancer un medpack ou autre vers la personne, et c'est quelque chose que vous pouvez soit lancer vers vos équipiers, soit lancer pour vous-même. Et la restauration de la santé se fait très vite, donc c'est un élément très intéressant à avoir sur au moins une personne de son équipe. Ensuite, on va continuer à avoir quelques gadgets, donc là le bouclier, on a vu tout à l'heure qu'il y avait la mitraillette sur pied, qu'il y avait les grenades explosives, etc. Donc ce que je trouve en tout cas intéressant dans ces vidéos, c'est qu'on se rend compte que chacun a sa spécialisation, chacun ses accessoires, et qu'en mettant tout ensemble, c'est vraiment possible de faire une équipe qui est performante, où chacun apporte un plus, où chacun apporte quelque chose par rapport du coup à ses coéquipiers. Donc là on va voir encore une fois la grenade de soin, donc on peut se rendre compte que ça a soigné les 3 personnes autour de soi sans avoir à sortir de sa couverture. Ici on va rentrer dans la Dark Zone, donc la zone de quarantaine. Il y a encore une vie dans la Dark Zone, mais pour survivre il faut un filtre, et c'est une survie difficile en tout cas. Mais là on va voir quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que dans la majorité du jeu, avec la majorité des armes, on a une visée en TPS, c'est-à-dire qu'on voit notre joueur et qu'on tire en voyant le joueur. Mais pour ce qui est du sniper, ici on s'en rend compte, il y a une visée dans le viseur, donc qui sera une visée précise, qui permet aussi au sniper d'opérer de loin, qui permet au sniper d'opérer caché, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, ça peut être intéressant d'avoir vraiment des classes d'armes variées, parce que ça permet d'avoir des personnes qui foncent dans le tas, ça permet d'avoir des personnes qui restent derrière et qui couvrent, et du coup c'est très intéressant que le sniper puisse viser de cette manière-là, parce que ça va lui permettre de rester plus en retrait, et de prendre des shots que peut-être ses coéquipiers pourront pas prendre, ou de dégager des personnes un peu loin, ou dont on voit peut-être que un petit peu la tête ou autre. Donc je trouve ça très bien qu'ils aient adapté la visée du sniper pour le rôle du sniper en tant que tel.
La vidéo arrive donc à sa fin maintenant. Donc pour ce qui est des dates de la bêta va commencer à partir du 28 sur Xbox jusqu'au 31 et à partir du 29 sur PC et PS4. Alors comment avoir accès à la bêta? Alors il y a plusieurs solutions. Vous vous inscrivez sur le site de The Division et vous espérez très très fort que vous recevez un code. Vous pouvez précommander le jeu. Si vous précommandez le jeu, vous avez un accès garanti à la bêta. Je suis pas très friand de ce genre de truc parce que je trouve que c'est un peu exagéré de faire précommander les gens alors qu'ils auront peut-être pas testé le jeu et de leur dire bah voilà, si vous précommandez vous pouvez essayer le jeu. Ouais, moi ça me gêne un petit peu, mais après peut-être que vous avez envie de précommander parce que vous voulez à tout prix tester le jeu. Dans ce cas-là, j'espère qu'il sera bon parce que sinon vous risquez d'être déçus. Et sinon vous pouviez aussi il y a quelque temps acheter un bundle sur Humble Bundle. Donc c'était un bundle de jeux Tom Clancy et en l'achetant pour 10$, je crois qu'il y avait une dizaine de jeux, et bien vous aviez accès à la bêta. Moi c'est ce que j'ai fait parce que je suis fan de Splinter Cell et puis des jeux de Tom Clancy. Donc c'est ce que j'ai fait et normalement je devrais avoir mon code sous peu. Donc normalement les préchargements vont commencer le 26. Donc si vous n'avez pas encore reçu votre code, c'est sans doute normal. J'ai pas non plus encore reçu le mien, mais j'espère qu'il arrivera à temps pour que je puisse le télécharger. Je vous mettrai dans le lien de la vidéo un lien vers un article avec les configurations nécessaires pour PC. Il n'y aura pas de NDA, c'est-à-dire qu'on peut streamer et faire des vidéos sans risque sur cette bêta. Ça a été confirmé par un compte de The Division sur Twitter. Donc je vous mettrai le screenshot, comme ça vous verrez que c'est vrai. Et du coup, vous êtes libre de faire des vidéos et d'en poster, et j'en posterai moi-même. Donc si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, s'il y a des choses que j'ai pas dites, s'il y a des questions que vous vous posez et que vous voulez des infos que vous avez pas trouvées, vous pouvez me les poster en commentaire, j'essaierai de vous répondre si j'ai la réponse. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairci sur ce qu'on pourra trouver dans The Division. J'espère que ça vous aura donné envie d'y jouer. Et en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager, et n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire pour m'encourager, ça me fera toujours plaisir. Si jamais vous jouez sur PC, n'hésitez pas à me laisser votre pseudo si vous voulez qu'on essaye ensemble la bêta, et qu'on puisse s'organiser en petite équipe de 4 dans la Dark Zone, ce sera sympa. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie, je vous souhaite une bonne journée, encore un peu de patience, on y est presque, et ensuite on pourra aller libérer New York. À bientôt tout le monde. Salut.